Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec le bureau de l'Assemblée nationale qui s'active pour la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce vendredi, les organisations de la société civile ont participé à la réunion de prise de contact présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou. Les orientations données, les membres de la société retourneront au Palais du Peuple le 26 décembre prochain. Crispin Chibasso. Après avoir été promulgué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, les bureaux de l'Assemblée nationale s'appliquent pour la mise en place du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce vendredi, Aubin Minakou Ndjalandjoko a réuni le membre de la société civile pour communiquer les modalités édictées par la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme. L'appel d'Aubin Minakou a été respecté. Les ONG des droits de l'homme ont effectué le déplacement du Palais du Peuple. Il nous faut une Commission nationale des droits de l'homme. C'est ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale, qui a la responsabilité de mettre en œuvre cette décision du président de la République, a estimé que maintenant que nous sommes en vacances parlementaires, que c'était le moment de pouvoir rassembler les amis de la société civile, les aider à s'organiser très rapidement selon une méthodologie appropriée, de sorte que en début de l'année prochaine, la République démocratique du Congo puisse disposer de sa Commission nationale des droits de l'homme. La démarche du bureau devra favoriser la représentativité de toutes les couches de la société civile. Cette réunion pour nous est une avancée positive. Nous avons écouté le président de l'Assemblée. Il nous a fait de très bonnes propositions. La FECOPEA fera son travail de réunir les personnes avec handicap. Nous prendrons soin de choisir parmi nous ceux qui œuvrent dans ce secteur des droits de l'homme. Après la réunion de ce vendredi, le rendez-vous est pris pour le 26 décembre 2013. En attendant, les différentes structures devront se retrouver pour se mettre d'accord sur le préalable ainsi que les personnalités à présenter comme candidats au bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Les fêtes de fin d'année approchent et bien quelles sont les mesures sécuritaires prises? La ville de Kinshasa, par exemple, a pris toutes les dispositions requises pour sécuriser la population durant toute cette période. Il s'agit notamment de la poursuite de l'opération Likofi, des patrouilles motorisées le soir, l'interdiction des pétards et l'allègement du contrôle routier. Une annonce faite ce vendredi par l'inspecteur général de la police provinciale, le général Jean de Dieu Oleko. L'opération Likofi. Cette opération entre aussi pour la sécurisation de fin d'année. Ces propos démontrent avec efficacité l'engagement de l'inspection provinciale de la police de Kinshasa à sécuriser la capitale durant toute cette période des festivités de fin d'année. Parmi les mesures prises figure notamment la poursuite de l'opération Likofi, l'interdiction des pétards considérée aussi comme cause de l'insécurité au pays. Promenez votre caméra au niveau des marchés et de certaines places, vous verrez les mamans avec des bijoux, des mamans qui se promènent avec leur téléphone, d'autres qui, pour un peu défier, ils mettent leur sac sur la tête. Donc pour dire que elles sont sécurisées. Certaines autres mesures ont été démises. C'est notamment celle qui consiste à empêcher que les pétards soient utilisés, puissent éclater comme les fois passées. Au-delà de tout, durant cette période de fête, le général Oleko a décrété également la courtoisie routière afin de permettre une meilleure fluidité de transporteurs. Nous avons pensé qu'on pouvait alléger certaines mesures en rapport avec la circulation routière. C'est notamment, n'est-ce pas, les contrôles, entre guillemets, intempestifs des documents de bord. Nous avons dit que la police est là pour faciliter à ce que les gens se promènent librement, puissent circuler avec une certaine fluidité. Et pour assurer le suivi des mesures prises, il y aura aussi l'intensification de patrouilles motorisées, accompagnées cette fois-ci d'un convoi de véhicules de la police chaque soir. Toutes ces mesures seront exécutées afin de permettre aux Kinois de passer en toute quiétude les festivités de fin d'année.
Sachez également qu'en province orientale, le trafic routier est interrompu depuis jeudi sur l'axe Bounia-Iga, barrière en Ituri. Des cantonniers commis aux travaux de réfection de cette route ont manifesté leur colère en barricadant la route avec des troncs d'arbres et des grosses pierres au niveau du village Mboda, à 20 km au nord de Bounia. Ils réclament le paiement de leurs arriérés de salaire de 3 mois auprès du Fonds national d'entretien routier. Et puis la douane congolaise compte en son sein des nouveaux techniciens en douane formés à l'École nationale des finances et sortent de 3 années de formation financée par la haute direction. Démarche qui va dans la logique du programme de renforcement des capacités des douaniers. Et mercredi dernier, ils ont été honorés par le directeur général de la douane au cours d'une cérémonie en leur honneur. Annalino Mwamba. Puisse l'Éternel, notre Dieu, vous guider et vous donner davantage de lucidité, de courage et de force dans les nombreuses tâches qui sont les vôtres. Ces mots vont à l'endroit de Deoru Guiza, directeur général de la douane, initiateur de leur formation à l'École nationale de finances. En tout, ils sont au nombre de 37. Parmi eux, certains rencontrent pour la première fois le numéro 1 de la douane. Ce dernier qui, à son tour, les a appelés à mettre à profit la connaissance acquise, notamment sur l'évaluation des marchandises et la lutte contre la fraude. Ils viennent d'acquérir de nouvelles connaissances, un bagage intellectuel qui vont mettre au service de l'administration douanière, mais qui va également profiter à d'autres qui sont restés et qui auront sans doute le goût aussi de se faire inscrire pour la prochaine année académique. Après 3 ans de formation, prise en charge par la haute direction, ces douaniers devraient maintenant appliquer avec fidélité tous les instruments juridiques dont dispose la douane. Les bénéficiaires, sourire aux lèvres, n'attendent plus que leur réaffectation. Cette parole de l'autorité va aussi encourager nos frères qui sont restés au niveau de la province de venir s'inscrire, de venir étudier à la NEF pour devenir comme nous autres. Nous avons acquis beaucoup de matières que nous n'avions pas bien avant. Aujourd'hui, on peut les appeler des techniciens en douane. Il y a peu de temps, nous vous avons fait visiter les actions de Perenco dans la partie nord de la cité de Mwanda, dans la province du Bas-Congo. Cette fois-ci, nous mettons le cap sur la partie sud de Mwanda, où la société pétrolière a également développé plusieurs actions sociales, toujours en collaboration avec le comité de concertation et de développement de Mwanda. Patikieri nous y emmène. La réhabilitation de la maternité du centre de santé de Kitona constitue un des grands projets de Perenco en 2013 dans la partie sud de Mwanda. La maternité a été dotée de lits et d'une salle d'accouchement. La fréquentation a augmenté au centre et grâce à cela, du moins la population a renouvelé sa confiance. Dans le secteur d'Assolongo, les travaux du bureau administratif ont été achevés par Perenco. Grâce à la borne fontaine à Kindofula, il y a désormais de l'eau potable pour ses habitants. Et le village est éclairé grâce à ce générateur. La borne fontaine que nous voyons ensemble avec vous ici, c'était inauguré il y a cela 1 mois et demi. Alors tout ça, ce sont des actions que Perenco est en train de contribuer pour nos différents villages. Sous une pluie battante, nous avons mis le cap vers l'épée qui tombait, une autre œuvre de Perenco à Mwanda qui s'érige comme le premier partenaire social. Moi j'invite les personnes à venir visiter le territoire de Mwanda, déjà pour sa beauté et ses éléments de tourisme. On pense aux mangroves, mais également aux plages du territoire de Mwanda, mais aussi l'arrière-pays qui est absolument magnifique. Donc j'invite ces personnes à venir ici à Mwanda et à rencontrer la population et à réaliser et à voir ce que la société réalise. Nous avons suivi ensemble les commissions qui étaient venues ici chez nous pour enquêter sur ces points-là. Bon, ce sont elles qui avaient établi ces rapports, qui a été lu au niveau du Sénat. Bon, nous suivons. Bon, nous disons souvent, on dit toujours que non, il y a la pollution. Bon, ce sont les experts qui peuvent démontrer. Sur financement de Perenco, ces 45 jeunes filles et garçons qui ont reçu des diplômes et des kits ont été formés dans différents métiers de référence tels que la coupe-couture, l'esthétique, l'électricité, la menuiserie et la maçonnerie. Ils sont désormais capables de se prendre en charge et utiles dans la société. Elle ne cesse de poser des actions humanitaires. La Fondation Famille Gertler a posé un autre geste de cœur à l'endroit des personnes de 3e âge internées à l'hospice de vieillards Saint-Pierre, ici à Kinshasa. Elles ont reçu des cadeaux de la part de cette fondation en marge des festivités de fin d'année. Un repas de famille, vous allez le voir, c'était un moment de joie. La joie.
C'est tout ce que peut exprimer ce regard après la réception de ces cadeaux, mais aussi le partage de ce repas copieux, un véritable régal inattendu en marge des festivités de fin d'année pour ces personnes des troisième âge internées dans cet hospice de vieillards Saint-Pierre, réhabilité il y a peu. Le geste est marquant. Nous sommes vraiment contentes de ces gestes que pose encore une fois la Fondation Famille Gettler. Nous souhaitons qu'elle le fasse plus fréquemment. En plus de ces cadeaux, cet habit, c'est elle qui me l'a offert. En tout cas, nos remerciements. Cadeau signé Fondation Famille Gettler, la même qui a réhabilité cet hospice à hauteur d'une soixantaine de milliers de dollars américains. Elle réunit désormais toutes les conditions de viabilité pour ces vieilles personnes. Cette action s'inscrit donc dans cette même logique sociale. Il y a 2 jours, nous avons déposé des vivres et ce jour ici a été choisi pour que nous puissions avoir un repas en commun avec eux. En plus de cela, leur remettre individuellement de cadeaux que nous leur avons apportés pour leur donner de la joie. Ils ont encore quelques années à vivre, mais nous avons toujours tenu, la Fondation Famille Gettler tient toujours à ce qu'ils puissent passer ces quelques années qui leur restent dans la dignité. Aujourd'hui, surtout en ce temps de Noël, c'est important que nous puissions donner un peu d'amour à ces vieillards qui sont presque toujours seuls. Après le village SOS Enfants d'un Scellé, où la Fondation Famille Gettler a posé le même acte, la réjouissance vient donc de commencer aussi dans cet hospice, où cette fin d'année s'annonce très festive. On prend le large dans ce journal, situation toujours extrêmement volatile dans la capitale centrafricaine. Après les récentes violences interreligieuses, des fusillades ont éclaté vendredi matin dans plusieurs quartiers de Bangui, et ce après des heures d'intenses échanges de tirs dans la nuit sur l'aéroport. Plusieurs centaines de personnes, en majorité des jeunes, sont venues manifester devant l'entrée de l'aéroport Mpoko dans le nord de la ville pour exiger le départ du président et ex-chef rebelle Michel Djotodia. Des tirs d'armes légères venant des soldats tchadiens de la force africaine MISCA ont créé des mouvements de panique et la confusion dans la foule. Furieux, des manifestants s'en sont pris à coups de pierre à un camion qui passait à côté avec des passagers musulmans, vraisemblablement eux aussi tchadiens. Le calme est ensuite revenu avec l'arrivée de renforts français et la dispersion progressive de la manifestation. Malgré cela, peu après, des tirs d'origine indéterminée ont été entendus dans un autre quartier nord, à Gobongo, où plusieurs personnes ont été tuées dans la nuit par des hommes de la Séléka qui avaient revêtu des uniformes de la police. Tous ces incidents, ajoutés aux rumeurs sur les affrontements nocturnes à l'aéroport, ont eu pour conséquence une baisse notoire de l'activité à la mi-journée, notamment sur les grands axes et particulièrement autour de l'avenue de l'Indépendance menant à l'aéroport. Ces nouveaux incidents interviennent alors que la France tente de mobiliser ses alliés européens pour venir l'aider sur le terrain dans sa difficile mission de rétablir la sécurité en Centrafrique. Depuis le 5 décembre, les massacres entre chrétiens et musulmans, la religion de la majorité des anciens rebelles, ont fait près d'1 millier de morts dans le pays, selon un dernier bilan de l'organisation Amnesty International. Et puis en sport, la volonté du gouvernement congolais d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en 2015 conditionne la RDC à remettre en état certaines infrastructures sportives avant le passage des inspecteurs de la Confédération africaine de football, ce qui a conduit ce 20 décembre à la fermeture du stade des Martyrs pour réhabilitation. Plus de précisions avec le secrétaire général au sport. Je confirme que le stade sera fermé le 20. Cela d'ailleurs est confirmé par la lettre de la société Pan Construction de Chinois. C'est cette correspondance qui certifie et donne l'aval officiel à l'entreprise chinoise Pan China Construction de démarrer les travaux au stade des Martyrs. Car la deuxième équipe de la Confédération africaine de football arrivera à Kinshasa 3 mois avant les débuts de la compétition, c'est-à-dire en avril 2015. Normalement, les Chinois vont travailler jusqu'en avril 2015 parce que la deuxième équipe de la CAF viendra contrôler le stade en avril 2015 parce que le stade doit être prêt 3 mois avant la compétition. Donc comme la compétition pourra avoir lieu vers juillet 2015, donc il faut qu'au plus tard en avril, ce stade soit complètement, totalement réhabilité. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations exige un certain nombre de préalables, notamment des infrastructures adéquates. Et donc, les 2 villes congolaises choisies, Kinshasa et Lubumbashi, verront leur stade être fermés. C'est le gouvernement qui va financer
la réhabilitation du stade Tata Raphaël, le stade Cardinal Malula, il y a aussi le stade de Lupoko, à Lubumbashi, et le stade Kibasa. Il y a la société CREC qui a déjà fait les évaluations. D'ici là, il va transmettre le coût